Alors, le titre du message que j'aimerais vous apporter ce matin est celui-ci, il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là avec nous. Lorsque on a pris le train hier pour venir depuis Bordeaux, on prenait le TGV Bordeaux-Paris et 2 heures de TGV, ça traçait mes amis. Et lorsqu'on est arrivé à Paris, on arrivait à la gare Montparnasse. Est-ce qu'il y a des Parisiens dans la salle? Oh la vache. Ils n'ont même pas osé se déplacer jusqu'ici, ça fait peur quand même. Et donc ils ont peur, dès qu'ils montent un peu plus, ils pensent qu'ils sont au nord, mais il y a plus nord qu'eux encore. Et ils ont peur quand ils vont plus au nord, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Mais donc on arrive à Paris, gare Montparnasse, il fallait qu'on aille à la gare du Nord. Et donc il fallait traverser tout Paris en métro. Et donc moi j'avais préparé tout mon petit truc, tout mon petit itinéraire, tout ça. Mais quand tu arrives à la gare Montparnasse, c'est la gare Montparnasse. C'est la gare, elle est immense cette gare, ceux qui sont déjà allés là, elle est immense cette gare. Donc on arrive là et on est comme perdu total. On sort de la gare, je ne sais pas où aller, je sais quel métro prendre, mais c'est quel labyrinthe prendre pour y arriver, c'est ça la question. Et on se perd, et on part ici, et on fait demi-tour, et on repasse ici, et on prend ce tunnel-là, et finalement c'est pas celui-là, etc. Et là on avait juste 1 heure, notre train pour Lille Métropole partait juste 1 heure plus tard, et moi j'avais calculé que ça me prendrait 30-40 minutes, sauf que dans le train dans le TGV qui nous amène de Bordeaux à Paris, en plein milieu du trajet, le TGV qui trace sa route, tout à coup il ralentit, au milieu de la campagne, il s'arrête. T'es là, au milieu de la campagne. Il y a un chevreuil ici, une forêt de l'autre. T'es là, tu regardes. Qu'est-ce qu'on fait là? Et on attend 5 minutes, 10 minutes, et moi dans ma tête, je vois déjà le timing que j'ai pour aller à la gare du Nord, tout à l'heure, qui est en train de comme ça rapetisser, et je commence à flipper parce que moi je suis un Suisse, donc les Suisses c'est les montres, c'est le chocolat, mais c'est les montres surtout. Et donc je vois le temps qui se raccourcit comme ça, je me dis comment on va faire, on va louper le train pour Lille, comment on va faire et tout ça. Et tout à coup finalement le train repart, on nous dit il y avait un problème de tension dans les trucs, etc. Bon, on repart. Et donc on est là, on arrive à la gare Montparnasse. Finalement on trouve le métro, on est en train de courir, on a nos bagages, moi j'ai mes valises comme ça, mes filles courent. On a notre chien, on a pris notre chien, parce que nous, quand on se déplace en famille Blairy, on fait pas les choses à moitié. On a notre chien avec nous, on est là encore dans le métro. C'est épique, c'est épique. Et donc là, on arrive à attraper le métro qu'on doit prendre. On part direction Gare du Nord, on sort, sortie Gare du Nord, on sort là, je suis perdu, je sais pas où je suis perdu dans ces rues parisiennes. Il y en a 2 qui se tapent qui sont en train de se taper sur la figure dans le coin de rue là-bas, les CRS qui arrivent. Je suis où? Et là, finalement, je vois un CRS passer, je lui saute littéralement dessus. Il me fait un arrêt comme ça. Je dis non, je suis pour la non-violence. Et je dis c'est où la gare du Nord? Ok, il me montre la gare du Nord, on arrive à la gare du Nord en courant comme des fous, on attrape juste notre TGV 5 minutes avant qu'il parte. Wow. Et là je suis assis dans le TGV et on est en train de repartir direction Lille. Là je vois la ville défiler, je me dis c'est Paris quand même. C'est la ville lumière. Enfin, vous, ça ne vous parle pas. Ici, c'est pour vous, c'est Lille, la ville lumière, je le sais. Mais c'est Paris, c'est la plus belle ville du monde. Après Lille et Wascal aussi. C'est la plus belle ville du monde. T'as vu, je l'ai prononcé ou pas? T'as vu? Il ne croyait pas hier que j'étais capable de le prononcer. Je l'ai dit du premier coup, quand même. Non, après Lille et Wascal, c'est sûr. Mais c'est la plus belle ville. Et là, je suis là, je vois le paysage défiler. Et je me dis, waouh, et je sens le Saint-Esprit commence à me parler. Et il me dit, dis-leur de ne pas faire la même chose avec moi. J'aimerais vous dire, les jeunes, qu'on peut traverser la présence de Dieu sans prendre garde. J'ai traversé Paris sans y prendre garde. En courant comme des fous, en étant dans notre objectif, nos trucs dans la tête, toutes les choses qu'il fallait qu'on fasse, l'objectif qu'on avait, etc. Et on ne s'est pas arrêté, on n'a pas vu Paris. C'était pas l'objectif non plus, mais on n'a pas vu Paris. Il est possible dans ta vie, d'être dans tes affaires, d'être dans tes choses. Il est possible de venir à l'église. Il est possible de passer un week-end extension. Il est possible de passer un week-end où on est là, où Dieu a rendez-vous avec toi, mais tu passes à côté de la présence de Dieu. Tu passes à côté de ce que Dieu en réserve pour toi parce que tu es juste dans tes affaires, parce que juste tu as choisi de ne pas ouvrir ton cœur, tu as juste choisi de rester dans tes choses à toi, tu as juste choisi de te fermer encore à cause de cette blessure qui fait mal, à cause de ces déceptions que tu as eues, à cause de ces paroles que tu as reçues peut-être un jour et qui t'ont bloqué dans ta vie. Tu te dis c'est ça les chrétiens, si c'est ça les pasteurs, si c'est ça l'église. Et finalement, tu t'es fermé, tu te dis j'y vais, mais j'y vais pour les copains, j'y vais pour les relations, j'y vais pour ceci, j'y vais pour cela, mais tu passes à côté
de ce que Dieu en réserve pour toi. Dieu a plus pour toi. Il est toujours là. Il est toujours là à chaque instant. Mais tu peux, même s'il est là, tu peux choisir de passer à côté de sa présence. Tu peux choisir de traverser sa présence, de passer juste devant lui et de ne pas prendre garde. De tourner la tête quand tu passes devant lui. Je vais vous dire, les jeunes, la présence de Dieu, elle n'a aucun prix. Elle n'a aucun prix, la présence de Dieu. C'est plus précieux que tout ce que tu peux goûter dans ce bas monde. C'est plus précieux que tout. Je suis venu vous parler ce matin, non pas d'une religion à pratiquer, vide de sens, juste des actes religieux, venir à l'église, juste suivre l'église, aller à la jeunesse de temps en temps pour se donner bonne conscience, ou pour faire fuir la peur, ou pour faire fuir la superstition. J'y vais parce que comme ça je vais à l'église, puis comme ça rien ne m'arrivera parce que Dieu verra que je vais à l'église. Non, 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 ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Dieu a tellement plus pour toi. Dieu a tellement plus pour chacun d'entre nous, à commencer par ce matin, les jeunes. À commencer par ce matin. Et regardez ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. J'aimerais vous emmener dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Moi, je soupire après une génération de jeunes qui connaît la présence de Jésus. Je soupire après une génération de jeunes qui ne sont pas influencés par le monde, qui n'essayent pas de juste faire comme le monde, juste faire comme les tendances du monde, mais qui cherchent à suivre la tendance de Jésus. Même si parfois c'est être à contre-courant. Même si parfois c'est se trouver face aux moqueries et aux colibets. Une génération de jeunes qui n'a pas honte de Jésus. C'est ce que je vous souhaite et ce que je sais, c'est ce que Dieu a en réserve pour toi, c'est ce que Dieu a en réserve pour cette jeunesse ici dans cette église de l'île Métropole. Je vous le souhaite, les jeunes. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Acte 2, verset 1. Pas juste des bribes de la présence de Dieu. Je vous souhaite la présence, de pleine présence de Dieu dans vos vies. Dieu a tellement plus de ce qu'on peut imaginer. Dans Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Lorsqu'on pense à ce texte et qu'on parle de ce texte, on le connaît bien, ce texte, c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend sur les disciples, on le connaît bien, mais on se centre surtout en général sur le verset 4 qui dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Yes, yes. Mais savez-vous quoi? J'aimerais prendre le temps ce matin juste de regarder avec vous, juste de décortiquer avec vous. La parole de Dieu, elle est si précieuse. Je ne suis pas venu juste ici venu vous apporter juste une bonne pensée. Je suis venu parler de la parole de Dieu. De ce que le Saint-Esprit aimerait nous rappeler, nous expliquer, qui est tiré littéralement de la parole de Dieu. Elle est si précieuse. Alors j'aimerais juste qu'on décortique, qu'on prenne le temps ce matin de comment le Saint-Esprit s'y est pris pour les remplir. Comment est-ce que le Saint-Esprit s'y prend pour nous remplir de son esprit? C'est comment qu'il s'y prend? Alors on va décortiquer ce passage. Premièrement, il nous parle des langues semblables à des langues de feu. Littéralement, glossa dans le grec, ça parle de ce membre, la langue, qui est dans notre bouche. Jacques, chapitre 3, va nous parler de cette langue, et Jacques va nous dire que cette langue, c'est un tout petit membre du corps, c'est juste un membre, mais est capable de proférer le bien comme le mal, les bénédictions et les malédictions de ce même membre peuvent sortir ces choses de la bouche même d'une personne. Hein? Exactement. Et imaginez-vous, c'est Luc qui est l'auteur du livre des Actes qu'on vient de lire, c'est Luc, le même Luc qui a écrit l'évangile de Luc, et la Bible nous dit que cet homme-là c'était un médecin. L'apôtre Paul va l'appeler ce cher médecin, ce médecin bien-aimé. Il était médecin. Alors imaginez-vous, il est en train de décrire ce qui est en train de se passer à la Pentecôte, et lui, dans son réflexe de médecin, il va penser, comment je pourrais comparer ces trucs de feu là qui sont venus sur les têtes. Lui, ce qui lui est venu en tête, c'est une langue. Normal, il est médecin.
Il devait avoir sa dernière consultation en tête, ouvrir la bouche, tirer la langue, etc. Il s'est dit, ça ressemble à une langue, le truc sur les têtes, là, je vais dire c'est une langue. Il était médecin, le gars. C'est absolument incroyable. Ça aurait été un pâtissier, il aurait dit, je sais pas, un éclair au chocolat, il aurait dit quelque chose comme ça, mais c'était un médecin, donc il a dit, c'était comme semblable à une langue de feu. Mais plus loin que ça, au-delà des considérations médicales, etc., ce terme glossa que Luc utilise dans le grec ici, ça nous parle de la langue, mais ça nous parle littéralement du langage. C'est avec la langue qu'on parle. Ça nous parle littéralement du langage. Quelle merveilleuse signification que ce symbole des langues venues sur les disciples, comme des langues semblables à des langues de feu, qui décrit si bien le Saint-Esprit sur nos vies, qui a quelque chose à dire. Il a quelque chose à dire dans ta vie. Le langage, le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit te parle encore aujourd'hui. Il aimerait te parler. La question c'est, est-ce que nous sommes capables de l'écouter? Est-ce qu'on est capable de s'arrêter et de tendre l'oreille pour l'écouter au milieu du brouhaha de ce monde, au milieu du brouhaha de nos voix intérieures? Est-ce qu'on est capable de s'arrêter pour l'écouter? Il a des choses à dire sur ta vie. Il a des choses à dire dans ta vie. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Là où tu en es dans ta vie, le Saint-Esprit a des choses à te dire, jeune homme, jeune fille. Il a des choses à te dire sur ta vie, sur tes combats, sur tes zones d'ombre, sur ton cœur, l'état de ton cœur, sur tes pensées, sur ta situation. Il aimerait venir à ton secours dans ta situation. Sur ton avenir, il a des choses à dire. Sur ton couple ou ton futur couple que tu aspires à avoir. Sur tes finances, sur toutes sortes de choses. Il aimerait pouvoir te parler sur tes états d'âme. Il a des choses à dire sur tous les sujets et bien d'autres si on lui laisse l'espace dans nos vies de le laisser nous parler et de cheminer avec nous. C'est aussi ça le symbole de ces langues sur les disciples le jour de la Pentecôte et sur nous aujourd'hui par extension. Parce qu'on a le temps du Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as fait un pas avec Dieu, tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible. L'habitation du Saint-Esprit. Waouh! C'est juste extraordinaire. C'est pas anodin. On ne peut pas faire n'importe quoi avec nos vies, avec nos corps, avec nos pensées. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit a tellement plus pour nous que ce qu'on laisse faire jusqu'à maintenant. Tellement plus. Et son désir, c'est de cheminer avec toi dans ton quotidien. Chaque jour, à chaque instant. Du matin au soir et du soir au matin. De nous conduire dans nos états d'âme, de nous guider dans nos décisions, dans nos émotions, de nous conseiller dans nos changements de vie, de nous aider dans notre quotidien. Et trop souvent, nous encore, on mène nos vies de chrétiens comme une religion. On pratique des choses. On va à l'église, on va à la jeunesse, on va au week-end, on prie quand on en a besoin. Mais il y a tellement plus qu'une religion à pratiquer dans notre vie que Dieu aimerait avoir avec chacun d'entre nous par la vie de son esprit dans le temple que nous sommes. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Ça va, à un moment donné, vous allez monter les Amen, tu vas voir à la fin du week-end, là, Caleb. Ça va, vous êtes encore en mode, c'est qui lui, son petit accent suisse et tout ça, à un moment donné, ça va rentrer, vous verrez. Amen. 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 Caleb, il monte même par exemple, lui. Caleb, Amen. Ok, des langues semblables à des langues de feu. Vous êtes avec moi? Des langues semblables à des langues de feu. Littéralement, dans le grec, le mot feu, littéralement parle d'un feu ardent. Quand tu vas dans le texte grec ici, là, le mot feu, c'est feu ardent. C'est pas juste une petite flamèche, c'est pas juste une petite allumette, c'est une petite flamme comme ça. C'est un feu ardent. Il est dit c'était un feu ardent qui animait ces flammes. C'était pas juste une petite flamèche. J'aimerais te dire ce matin que le Saint-Esprit, c'est pas juste une aide quand on en a besoin. C'est un outil pour nous simplifier la vie. Il est un feu ardent. Il est un feu ardent qui est capable de nous donner, capable de nous redonner ce qu'on a besoin. Il est capable de ranimer la flamme en nous si tu es découragé. Il est capable de nous faire revivre ce qui te semble mort en toi. Il est capable de le faire revivre. C'est un feu ardent. C'est un feu ardent qui brûle. Alléluia. Quand ça vient brûler ton cœur, quand ça vient brûler ta vie, quand tu laisses le Saint-Esprit venir te brûler, ça change tout.
Ça change tout. Ça change la montagne comme un feu qui brûle à l'intérieur. Ça change la montagne. Ça brûle ce qui ne vient pas de Dieu. Ça brûle les pensées parasites. Ça brûle les trucs qui te retiennent. Ça brûle les blocages qui te bloquaient d'aller de l'avant. Ça brûle ces choses-là. Et ça laisse la vie du Saint-Esprit prendre une place comme jamais auparavant. Ça change la mentalité. Ça change ta façon de voir les choses. Ça change tout. Alléluia. Et si ce matin, tu as l'impression peut-être au fond de toi d'avoir perdu la flamme, qu'elle s'est un peu éteinte, cette flamme-là. Peut-être le sens de cette foi en Dieu, le sens de ton appel, le sens peut-être de ta mission, ça s'est tranquillement éteint dans ces derniers mois. Peut-être avec le confinement qui est arrivé, et finalement on se retrouve tous chez nous à la maison, coincés dans ton appart. Tu te dis, mais à quoi sert ma vie? Qu'est-ce que je fais? Avant j'étais impliqué, je faisais ceci, je faisais cela. Maintenant je me retrouve ici, coincé, et le déconfinement est arrivé, et l'été est passé, et tu n'as pas retrouvé cette flamme encore. Et tu viens ici ce week-end, et au fond de toi, si tu regardes au fond de toi, il y a une espèce d'espoir qui est là. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ça ne se peut pas. Il y a autre chose. Tu vas goûter à quelque chose. Tu fais peut-être semblant, on peut mettre des masques. Ces masques qui sont symboliques, ces masques qu'on a. On doit les mettre pour les gestes barrières. Mais je trouve qu'ils ont un symbole incroyable. On peut cacher tellement de choses derrière un masque. On peut cacher tellement de choses derrière un masque. Au-delà d'un sourire ou d'une bouche, ou de me tirer la langue. Peut-être en ce moment, tu me tires la langue, je ne le vois même pas. Mais au-delà de tout ça, un masque, on peut cacher des choses, on peut lever des mains. Mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait où tu en es en ce moment. Il a une flamme, il aimerait raviver la flamme dans ta vie. Est-ce que quelqu'un dira Amen? Ces flammes, la Bible nous dit, elles étaient séparées les unes des autres. Elles étaient séparées les unes des autres. C'est intéressant de décortiquer la parole de Dieu, mes amis. Elle est passionnante. On vient de démarrer à Bordeaux une école biblique, Momentum Academy. Et on vient de démarrer cette semaine des cours. Et j'ai donné un cours sur le survol des évangiles et du livre des actes. Et c'est tellement bon. Ça peut paraître, ça va être 2h30 à passer à écouter les auteurs des livres des évangiles, etc. Qui ils étaient, pourquoi? Ils étaient absolument tripants, tous les étudiants. Ils étaient là, ils se disaient, mais comment on comprend mieux le contexte? Maintenant, tu sais, l'histoire de Luc le médecin, je lui ai dit tout à l'heure, on a décortiqué ça. C'était qui Luc? Pourquoi il écrit l'évangile? À qui il s'adressait? Luc le médecin. Luc c'était un médecin, et quand tu regardes l'évangile de Luc puis tu décortiques, en fait tu te rends compte qu'il donne plein de détails sur des détails médicaux. Quand il parle des lépreux, il dit qu'il était plein de lèpre. Plein de lèpre. Pourquoi il dit plein de lèpre? Etc. Parce que lui, c'est un médecin. Il comprenait ces choses-là. Il comprenait spécialement ces choses-là. Alors, la parole de Dieu, elle est tellement précieuse à la décortiquer, à chercher, à la creuser. La Bible nous dit qu'elles étaient séparées les unes des autres, ces langues de feu. Elles étaient séparées les unes des autres. Le terme grec, c'est diamérizo. Diamérizo, qui veut dire littéralement fendre en morceaux, diviser en parties, séparer en parts. Mais ce terme veut dire aussi distribuer. C'est absolument magnifique. Ce terme veut dire distribuer. Le but de l'action du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est de distribuer le Saint-Esprit sur chaque personne, sur chacun de ses disciples. Et elles étaient séparées, elles se posèrent sur chacun d'eux, nous dit la Bible. Elles étaient séparées et elles se posèrent sur chacun d'eux. J'aimerais vous dire, les jeunes, et il y en a une pour chacun d'entre nous. Il y a des jeunes, vous êtes ici en ce moment, et dans les années qui viennent de se passer, peut-être les derniers mois, les dernières années qui viennent de se passer, vous avez vu des gens être touchés par Dieu, ici dans ce lieu ou ailleurs. Vous avez vu des gens être touchés par Dieu, et vous avez eu l'impression que ça ne venait pas sur vous, que c'était toujours pour les autres. Et vous avez développé quelque chose. Je priais pour ça, je sentais dans mon cœur qu'il y avait plusieurs jeunes, vous êtes comme ça. Vous êtes bloqués dans votre être intérieur parce que vous avez l'impression que c'est tout le temps pour les autres et que c'est jamais pour vous. Vous avez l'impression que vous passez chaque fois à côté. Il y a une attente, il y a quelque chose. Mais j'aimerais te dire que c'est chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit a réservé une part du Saint-Esprit pour chacun et chacune d'entre nous. C'est pas tout pour lui, beaucoup pour lui, moins pour elle. Ça dépend de notre état de cœur. C'est toi qui choisis d'ouvrir ton cœur. C'est toi qui choisis de dire, je choisis de m'ouvrir, je laisse le Saint-Esprit prendre plus de place dans ma vie, j'aspire à ça, quitte à ce qu'il vienne guérir des blessures, quitte à ce qu'il vienne au fond de moi des trucs qui me font encore mal, mais je laisse la liberté de venir mettre sa main là-dessus pour venir me guérir. Peut-être que ça fait un peu peur, mais je choisis de le laisser faire. C'est juste ça qui va faire la différence. Mais le Saint-Esprit, lui, son désir ardent, le feu qui brûle en lui, c'est de remplir chacun d'entre nous avec ce qu'on a besoin, la portion qu'on a besoin pour chacun d'entre nous individuel, selon ton vécu, selon ton besoin, selon les manques que tu as eu dans ta vie, selon les blessures et les carences que tu as pu vivre dans ta vie, les choses, les abus que tu as pu vivre dans ta vie. Le Saint-Esprit est là avec la part dont tu as besoin ce matin. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia.
Alléluia. Je crois qu'on est appelé à réaliser, on a besoin de prendre conscience que ces langues de feu, elles sont sur chacune de nos vies. Savez-vous quoi? Dieu les a fait paraître visiblement aux disciples le jour de la Pentecôte dans un contexte bien particulier. Ce jour-là, pour leur manifester que ces paroles, elles s'étaient véritablement accomplies. Il leur avait dit, je ne vais pas vous laisser seuls. Je vous enverrai mon esprit, le consolateur, qui vous enseignera toutes choses. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Comment tu peux être avec nous tous les jours? Tu t'en vas auprès du Père. Il nous envoie son esprit. Et cette parole, elle résonne encore aujourd'hui au milieu de nous ici, à Wascal. Elle résonne encore au milieu de nous ce matin. Il est avec nous tous les jours. Son esprit est là au milieu de nous, mes amis. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce que tu réalises que son esprit, il est là? Et cette flamme, elle était symbolique sur les têtes de ses disciples pour leur montrer il y avait quelque chose maintenant qui était là. On n'en a plus besoin de ces flammes aujourd'hui. On n'a plus besoin de cette visibilité de ces flammes aujourd'hui. Mais ça n'enlève pas la réalité qu'elles sont là quand même. Que le Saint-Esprit, il est là sur ta vie en ce moment. En ce moment, il est là sur ta vie. Il désire se manifester, il désire te remplir, il désire venir te combler comme jamais auparavant. Alléluia. C'est une merveilleuse révélation, mes amis, vraiment, pour chacun d'entre nous. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher, s'il vous plaît. On a besoin, mes amis, de se rappeler qu'au milieu de nos journées, de nos semaines qui sont cloisonnées, qui sont souvent timées, qu'au-delà des moments qui sont importants à prendre avec Dieu dans nos temps de prière spécifiques, qu'on sacrifie pour lui, il y a une flamme. Il y a une flamme du Saint-Esprit qui m'accompagne chaque jour, à chaque instant dans ma vie, dans ta vie. Si tu prends conscience de ça, je prie de tout mon cœur que tu puisses prendre conscience de ça ce matin. Si tu prends conscience de ça ce matin, ça va changer ton quotidien. Ça va changer si tu pars dans ton quotidien. Si demain, après-demain, lundi, tu repars dans ton quotidien, comme d'habitude, tu revivras les mêmes choses. Tu vas peut-être recroiser les mêmes collègues de travail, tu vas peut-être recroiser les mêmes étudiants dans tes cours, etc. Mais il y aura une différence. C'est ton regard qui aura changé. Parce que c'est le regard du Saint-Esprit en toi qui prendra plus de place. Et lorsque le regard du Saint-Esprit prend plus de place en toi, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout ton quotidien. Il y a des sentiments qui n'étaient pas là, qui grandissent dans ta vie. Il y a un amour pour ceux que tu n'arrivais pas à aimer avant, qui commence à grandir. C'est surnaturel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas un truc qu'on peut produire par nous-mêmes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous en avons besoin. Tu en as besoin. Ici, groupe jeunesse. Ici, on a besoin, Caleb et Valérie, pour faire l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés ici, en tant que couple pastoral à la jeunesse, ont besoin que vous vous laissiez remplir. Ils ne peuvent pas faire tout eux-mêmes. Ils ont besoin que vous vous laissiez remplir du Saint-Esprit pour votre part, pour qu'ensemble vous puissiez grandir dans ce que Dieu a en réserve pour vous dans les prochains mois et dans les prochaines années ici à la jeunesse, les jeunes. Alléluia, il a plus, tellement plus, tellement plus. Est-ce qu'on a soif de lui? Est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui dit, j'ai soif de toi, Seigneur? Je termine avec ceci. Il y a quelques années en arrière, j'étais pasteur jeunesse, on était pasteur jeunesse en Suisse, à Genève. On venait de terminer notre école biblique au Canada, c'était en 2002. Et on a commencé notre stage pastoral dans une église en Suisse, à Genève. Et je me rappelle qu'on était le groupe jeunesse avait grandi, il y avait plein de jeunes qui étaient touchés par Dieu. On avait déjà commencé à mettre la prière très rapidement. Avant les rencontres jeunesse, on prenait 1 heure de prière avec tous les jeunes qui voulaient se joindre à nous. Il n'y avait pas juste l'élite, pas juste les leaders, mais tous ceux qui voulaient se joindre à nous. Et au fur et à mesure, quand Dieu voit qu'on fait ces sacrifices-là, au début on est 2-3, on se dit qu'est-ce qu'on fait là? Et puis au bout d'un moment, le Saint-Esprit il se déverse. Et là, les jeunes, ils entendent qu'il se passe des trucs. Oh, quand il y a la prière avant, là, il se passe des trucs là, moi je vais y aller. Et partout où on était, on a reproduit ce modèle-là. Avec Caleb, on a parlé tout à l'heure, mais partout où on était, on a reproduit ce modèle-là. À chaque fois on a repris une église, plus tard, on a mis ce modèle-là. Et à chaque fois, c'était un modèle de croissance. La croissance, elle a été initiée par la prière. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on s'ouvre à Dieu, que le Saint-Esprit vient descendre sur nos vies, qui transforme nos vies, qui transforme nos mentalités, qui transforme l'église. L'église, elle est faite de pierres vivantes que nous sommes. C'est pas juste des cailloux, c'est pas juste 4 murs, c'est des pierres vivantes, c'est nous l'église, c'est vous l'église. Vous l'église avec toute l'église, l'île métropole, c'est l'église, c'est des pierres vivantes. Et parce qu'on est des pierres vivantes, lorsqu'on est animé du Saint-Esprit, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Un groupe jeunesse. Je rêve de voir une jeunesse, une génération de jeunes qui se lèvent, remplis du Saint-Esprit,
qui se met à genoux, qui connaît la présence de Jésus, qui ne traverse pas la présence de Jésus sans faire attention, qui connaît la présence de Jésus, ça fera toute la différence ici, dans cette belle région. Tellement ça fera la différence, il y a tellement de monde qui ont besoin de Jésus, tellement de monde qui ont besoin du Seigneur, tellement autour de nous. Et Dieu a besoin de toi. Et ça va dépendre de ta capacité à dire aujourd'hui, Seigneur, viens Seigneur, plus de toi, remplis ma vie, remplis ma coupe, que ma coupe elle déborde. Elle était à moitié remplie, je t'avais dans mon cœur, je t'avais dans ma vie, mais il y a plus, Seigneur. Il y a plus, je veux que tu augmentes ta présence dans ma vie, augmente ta présence dans ma vie par ton esprit, fais-moi déborder, que ça puisse déborder sur les autres. Tant que ta coupe n'est pas pleine, tu ne peux pas déborder sur les autres. Tu gardes juste pour toi ce qui est là, comme un verre à moitié plein ou à moitié vide, peu importe comment on le voit. Mais tant qu'il est à moitié, il ne peut pas déborder. Si tu veux que ta vie elle influence, si tu veux que ta vie elle déborde de Jésus, laisse le Saint-Esprit te remplir, on a juste besoin de ça. C'est lui qui fait monter le volume, c'est lui qui fait monter le niveau. À un moment donné, tu es tellement rempli que ça déborde, tu as envie de parler, tu as envie de partager, tu as envie de... Qui tu es, ta vie, tes choix de vie, ta mentalité, les paroles qui sortent de ta bouche, tout se dégage de la vie de Jésus. C'est lui qui parle à travers toi, c'est lui qui vit à travers toi. Alléluia. Alors qu'on était pasteur jeunesse à Genève, je me rappelle qu'au milieu de ce groupe de jeunes qui grandissaient, je me rappelle qu'un dimanche matin, je prêchais à l'église et en costard-cravate et l'église se termine et on salue le monde et au bout d'une heure, les gens ont quitté la salle et là, je vois au fond de la salle un père assis avec son fils. Ils sont assis au fond de la salle sur deux chaises et je vois qu'ils sont pas bien. Là, je m'approche de lui, il me fait signe, je m'approche du papa, puis là, il me raconte, il me dit, écoute, voilà, mon fils, un adolescent, une casquette comme ça, là, la tête en bas, et il est assis sur sa chaise, il a visiblement pas l'air d'avoir envie d'être là, vraiment. C'est son père du coup qui me parle, et il me parle et il me raconte, il me dit, écoute, voilà, mon fils ça va pas depuis un certain temps, j'ai trouvé des boulettes de shit dans sa chambre, etc. Il fume des joints, il fréquente, etc. Et là, il me dit, dis-lui quelque chose, il se lève, il part. Et moi, je suis assis avec l'ado avec sa casquette comme ça, il me regarde pas, j'ai même pas vu la couleur de ses yeux, je sais pas à quoi il ressemble, il a sa casquette comme ça, puis il est là comme ça, s'il regarde par terre, je suis là à côté, il me laisse tout seul avec lui. Tu sais, du haut de ma petite expérience pastorale de pasteur jeunesse, je suis là à côté de lui et qu'est-ce que tu dis dans ces moments-là, hein, tu dirais quoi? Parce que je lui dis, il n'a pas envie d'être là, lui. Donc je fais comme si tout allait bien, mais au fond de moi, je suis comme ça, au secours, aide-moi Seigneur, quelque chose, aide-moi. Et je commence à parler avec lui, il me tourne presque le dos, il se tourne comme ça. Waouh! Et là, savez-vous quoi? C'est comme dans la vie de tous les jours. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Je me sens face à un mur. Combien de fois dans nos vies on se sent face à des murs? Peut-être face à ta blessure, peut-être face à tes combats que tu vis en ce moment, tu as l'impression que c'est comme un mur que tu n'arriveras pas à franchir. Peut-être tu as tenté des fois de creuser pour passer en dessous. Peut-être tu as tenté de marcher longtemps pour le contourner ou d'essayer de l'escalader, puis ça ne passe pas. À chaque fois, tu te pètes la figure au bas du mur de nouveau et tu te retrouves toujours au même endroit. Face à ces impossibilités, juste le Saint-Esprit qui peut changer tout. Et j'ai crié à Dieu dans mon cœur. J'ai crié, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Si j'y vais avec des paroles humaines, je peux me lever maintenant puis partir, ça ne sert à rien. Il n'a pas envie de m'entendre. Il n'a pas envie d'être là. Il vient de se faire engueuler par son père. Il n'a pas envie d'être là. Lui, il veut retourner avec ses potes, il veut aller fumer des joints, et puis c'est ça sa vie. Il n'a pas intéressé à entendre ce que j'ai à lui dire. Saint-Esprit, viens m'aider maintenant. Il s'est passé à peu près 30 secondes. Hein. Ça se passe très vite tout ça. Mais j'ai crié à Dieu. Là, j'ai commencé à avoir de l'amour pour ce jeune homme. Mais de l'amour, mes amis. Je savais que ce n'était pas le mien. J'ai de l'amour qui descend sur moi. Je me suis mis à pleurer. Je sentais la souffrance de ce jeune homme. Je sentais son désarroi. Je me sentais comme son papa. J'avais un cœur. Je sentais le cœur du Père. Je sentais le cœur du Père pour lui. Je me suis mis à pleurer. J'ai commencé à lui parler de l'amour de Dieu. Ça coulait, ça flowait comme ça, je ne savais même pas vraiment, je contrôlais même pas vraiment ce que je disais. Je sentais le Saint-Esprit qui parlait, qui l'aimait, qui avait envie de lui dire qu'il l'aimait. Et je me mets à parler comme ça, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et à un moment donné, je vois ses épaules qui commencent à faire comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il rit ou il pleure? Un des deux. Il rit ou il pleure? Et là, tout à coup, je vois des gouttes. Il n'avait toujours pas levé sa tête, mais je vois des gouttes qui coulent par terre. Ou il pleure de rire, ou il pleure vraiment. Et des gouttes qui coulent par terre. Là, il relève sa tête. Il lève sa tête,
me regarde, il a les yeux pleins de larmes. Puis il me dit, j'ai besoin de Dieu. Là, moi, au fond de moi, là, autant avant j'étais là, Seigneur, à l'aide. Autant là, je suis là. Yes, j'ai besoin de Dieu, je veux cet amour. C'est ça qui me manque. C'est pour ça que je cours après des trucs, je m'évade dans des mondes comme ça, je fume avec des copains, j'ai besoin de leur approbation parce qu'il me manque quelqu'un qui m'a dit que j'en valais la peine, que j'étais quelqu'un de bien, etc. Je fuis dans ces choses-là, j'ai besoin de Dieu. Alors on s'est retrouvés à ce moment-là, on pleurait les deux, on a prié ensemble, et ce jeune homme-là, je lui ai dit, regarde, tous les vendredis soirs, avant la jeunesse, tu viens, 1 heure avant, tu viens prier avec moi. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Tu viens prier avec moi. J'étais tout seul, je priais dans mon bureau, 1 heure avant la jeunesse, c'était le vendredi soir, et donc je priais dans mon bureau, je lui ai dit, viens avec moi. Et il s'est assis dans mon bureau, et je priais dans mon bureau, chaque vendredi soir, je criais à Dieu pour que des jeunes soient touchés, que des jeunes soient touchés par le cœur de Dieu, je pleurais pour des âmes. Et là, je me rappelle, lui, les premières fois, il était assis sur une chaise, il me regardait comme ça. C'est comme un monde nouveau pour lui. Moi, je combattais dans la prière, je criais à Dieu pour qu'il se passe quelque chose. Et au bout d'un moment, je le vois, au bout de quelques fois, je le vois commencer à se lever, puis à marcher dans mon bureau, puis à se mettre à prier avec moi. À un moment donné, je le vois à genoux, contre le mur, puis il dit, Seigneur, touche mon cœur, mais touche aussi ces jeunes qui ont besoin de toi, d'autres aussi qui ont passé par les mêmes trucs que moi. Seigneur, touche-les aussi. Et là, je suis là, waouh. Et là, tout à coup, le vendredi suivant, il amène quelqu'un, il dit, je peux venir avec lui? Je peux venir avec lui aussi prier avec toi, ce serait bien. On se retrouve 3, on se retrouve 4, on se retrouve 5, et boum, c'est devenu un rendez-vous. La jeunesse ne commençait pas à 20h, elle commençait à 19h. Parce qu'il y avait la prière à 19h. Ça faisait partie intégrante de la soirée. Et là, on a vu le feu commencer à grandir. Ce jeune homme-là, il a commencé à se consacrer au Seigneur. Il a commencé à dire, je veux me former pour Dieu. Et plusieurs années plus tard, il est parti se former pour Dieu, parti au Canada faire une école biblique. Et aujourd'hui, il est de retour en Suisse et il sert le Seigneur dans une église à Lausanne en Suisse, c'est Jonas. Tu le connais? J'ai bien vous dire, les jeunes, si tu laisses la place au Saint-Esprit, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Si tu laisses la place au Saint-Esprit, est-ce qu'on peut simplement incliner la tête, fermer nos yeux? Alléluia. Il y a un rendez-vous divin là maintenant en ce moment. Alléluia. Il y a un rendez-vous divin maintenant avec toi. Oui, avec toi. Avec toi personnellement, oui. Maintenant. Est-ce qu'on va choisir d'ouvrir nos cœurs? Ou est-ce qu'on va choisir de rester sur la prudence encore comme d'habitude, ou de rester sur le doute, sur la retenue comme d'habitude, ou de rester sur mes blessures, sur mes incapacités comme d'habitude? Choisir de dire, Seigneur, je dépose, ça fait mal encore, mais je dépose, Seigneur. Ça fait peur, mais je m'ouvre à toi. Pas pour vivre des trucs bizarres, on a entendu toutes sortes de choses dans le monde évangélique sur le Saint-Esprit, les manifestations, etc. On ne cherche pas à vivre des trucs bizarres, jamais de la vie. Juste être rempli de Jésus, juste à ressembler plus à Jésus, juste à déborder plus de Jésus. C'est pas pour faire ou dire des choses bizarres ou se comporter bizarrement. Ça n'a rien à voir avec ça. On est des gens normaux, des êtres humains, mais juste remplis de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit fait cette œuvre-là et veut faire cette œuvre-là ce matin dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes qui disent, moi c'est moi ça. Moi c'est moi ça, j'ai soif de plus de lui. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Oui. Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Saint-Esprit, je veux te ressembler. Alléluia. Tu n'es pas là en chair et en os avec nous comme les disciples t'ont vu, t'ont pu te toucher. Mais tu es là par ton esprit. Et ça nous donne la possibilité aujourd'hui, à Ouascal, d'être remplis du Saint-Esprit, de côtoyer Jésus. Ne traverse plus la présence de Dieu sans y prendre garde. Chéris-la comme jamais dans ta vie. Alléluia. Je prie, Saint-Esprit, viens maintenant, comme un doux vent, une brise légère, mais comme un vent puissant en même temps. Viens nous emmener plus loin. Viens remplir nos coupes. Si elles étaient qu'à moitié remplies, je prie que tu viennes la remplir pleinement. Viens la remplir complètement.
Alléluia. Fais-nous déborder de toi, Seigneur. Je veux que quand on regarde à ma vie, je veux que quand ma famille regardera ma vie après ce week-end, je veux que quand les étudiants là, à la fac regarderont à ma vie, je veux que mes collègues de travail, lorsqu'ils regarderont à ma vie, je veux que quand j'aille à la jeunesse, que les copains, les copines regardent à ma vie, je veux qu'ils te voient toi, je veux qu'ils voient le changement, je veux pouvoir te refléter, pas juste avec des belles paroles mystiques et religieuses, non, rien à voir avec ça, dans mon être intérieur, quelque chose qui bouillonne de toi, quelque chose qui rayonne de toi sur l'extérieur au nom de Jésus. Alléluia. Viens Seigneur, viens Saint-Esprit, viens couler au nom de Jésus. On va chanter, on va prendre ce temps de louange avec Sylvain et toute l'équipe. Et je t'encourage à laisser le Saint-Esprit te remplir. Alors qu'on va chanter, moi je serai ici devant. J'aimerais tellement venir poser mes mains sur toi. J'aimerais tellement venir poser ma main sur ta tête et prier que le Saint-Esprit te remplisse. Mais ça, sais-tu quoi? Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a même pas besoin de ça. Le Saint-Esprit vient, il connaît ton cœur, il voit là où tu en es. Il va te remplir, chante de tout ton cœur. Chante ces chants comme une consécration nouvelle, avec une attente dans ton cœur, une soif, une faim de Jésus. Et tu vas voir le Saint-Esprit faire la différence dans ta vie. Alléluia.